Julien Rang, bonjour, vous êtes conseiller municipal d'opposition de Tassin-la-Demi-Lune. Alors, en 2014, vous avez mené une liste socialiste. 4 ans plus tard, vous avez jeté la rose aux orties et vous vous êtes mis en marche. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de trahir vos anciens camarades socialistes ? Alors, je regrette parce que vous qui êtes un observateur averti de la politique lyonnaise et métropolitaine, j'ai jamais mené de liste socialiste à Tassin-la-Demi-Lune. On était sur une liste de rassemblement qui était sans étiquette. Mais vous étiez le chef de file et vous étiez au Parti socialiste à l'époque. Alors, quand on est cotisant à un parti, ça n'emporte pas forcément toute la liste. Sinon, il y a certaines listes de Lyon et de la métropole qui ne pourraient pas se prétendre être des listes de rassemblement non plus. Donc non, en l'occurrence, c'est une liste de rassemblement qui est menée par un mouvement politique, d'ailleurs, qui a son indépendance propre, qui est venu vivre à Tassin. Donc on a fait une liste de village, comme diraient certains, de rassemblement, et je l'assume, et donc je ne pense pas avoir trahi mes amis. Bon, dites-moi, Julien Rang, vous ne craignez pas qu'en 2020, normalement les prochaines municipales sont en 2020, vos ex-amis socialistes essayent de se venger un petit peu et puis vous lancent une liste concurrente de gauche ? Qu'ils essaient, ma foi, c'est pas une difficulté. Vous savez, en 2014, quand on s'était présenté, je me rappelle que nous avions 21 000 habitants et on nous avait expliqué que Tassin était une ville très politisée, où il n'y avait pas de place pour finalement les listes d'ouverture et qu'il fallait à tout prix avoir une étiquette. C'était une ouverture à gauche, essentiellement, quand même. Non, on avait aussi des gens de droite largement assumés. Je vous rappelle qu'on avait le docteur Guy Laurent, qui était notre troisième de liste et qui était une figure de Tassin-la-Demi-Lune, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, et qui était assumé comme étant un apolitique de droite, comme diraient certains. Donc là-dessus, on était sur une liste d'ouverture, ça je le maintiens. Et bon, ma foi, je laisse mes ex-camarades mener une liste s'ils le souhaitent. Tassin est ouvert à tous. Dites-moi, Julien Rang, votre nouveau patron de La République En Marche, Christophe Castaner, a expliqué que votre nouveau parti, pourrait passer des accords avec LR pour les municipales. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que un tel accord soit signé à Tassin et qu'on vous demande de vous ranger derrière l'actuel maire Pascal Charmeau ? On peut toujours me le demander. Après, j'ai des doutes parce qu'à la métropole, Pascal Charmeau est dans l'opposition. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Donc, ça va être. Tous les LR sont dans l'opposition à la métropole. Mais Pascal Charmeau est un opposant plus zélé que les autres, voilà, et qui a eu tendance à se mettre sur une ligne assez radicale, on va dire. Donc, je ne pense pas qu'on nous demandera de mener une liste commune avec Pascal Charmeau. Mais bon, tout est ouvert pour 2020. Alors, vous attaquez régulièrement Pascal Charmeau. Vous lui reprochez notamment une histoire de convention qui porte sur 1 500 €. Est-ce que ce n'est pas un peu ridicule comme attaque quand on sait que ce que l'on reproche à votre patron Emmanuel Macron pendant les présidentielles, la campagne des présidentielles, ça porte sur des sommes infiniment plus importantes. D'abord, c'est pas 1500, c'est 15 000, donc c'est déjà un peu plus qu'un symbole. Non, c'est 15 Non, c'est 15 000 €, 400 multiplié par 37, chez moi, on se rapproche plus. Mais là, on se rapproche plus des 15 000 €. Mais si, qui est signée on se rapproche plus des 15 000 € de somme indue que des 1500. Donc non, c'est pas 1500, c'est 15 000, je le maintiens. Ma foi, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On est beaucoup plus sur le fond que ce qu'on croit. Cette histoire de convention, finalement, ce n'est pas l'affaire du siècle. Vous l'avez même dit vous-même dans votre autre presse, qui sont les potins d'Angèle. Donc, ce n'est pas l'affaire du siècle. Et il y a bien d'autres choses sur lesquelles on est opposé, qui sont beaucoup plus solides. Vous savez, il y avait l'homme qui valait 3 milliards à un moment donné à la télé. Et nous, je pense qu'on est tombé sur l'homme qui gâchait 3 millions. C'est-à-dire que quand on aura mis bout à bout toutes les dépenses indues, les amendes, les frais de justice divers et variés, les projets qui ont avorté parce qu'il y a eu des autorisations d'urbanisme qui sont été accordées par Pascal Charmeau, on atteindra les 3 300 000 € à peu près de perdus d'argent public. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense on peut plutôt se concentrer que 15 000 € de sommes qui effectivement ont été perçues indûment par une entreprise. Dites-moi, Julien Rang, lundi soir, vous étiez sur la plateforme, la Pléniche, la plateforme, pour fêter le premier anniversaire de l'élection des députés macronistes en le Rhône. Quel regard vous portez sur leur travail ? Bruno Bonnell était là, alors qu'il est bonnet d'âne en termes d'assiduité, en termes de travail parlementaire. Vous lui avez parlé ? Je ne lui ai pas parlé. Non. Je ne lui ai pas parlé parce que je ne l'ai pas vu. Je suis arrivé très tard hier. Je suis arrivé avec 1h30 de retard. Je l'assume. Parce
que j'avais d'autres réunions à tenir un peu avant. Donc oui, je n'ai pas vu Bruno Bonnell, mais on aurait pu avoir l'occasion de discuter. Ça ne vous choque pas, ces députés qui apparaissent en queue de peloton, le dernier en ce qui concerne Bonnell, pour l'assiduité à l'Assemblée nationale? On regarde toujours les députés de la majorité qui ne sont pas assidus, mais on ne regarde jamais ceux de l'opposition. Et il y en a pourtant nombreux, et il y en a eu dans les précédents mandats. Ça ne veut pas dire que ça justifie ce type de comportement. Moi-même, je suis évidemment contre le fait qu'on ne soit pas assidu dans un mandat qu'on a sollicité, tout à fait. Donc non, là-dessus, c'est sûr qu'il y a des reproches à faire aux uns et aux autres. Bon, enfin, Bruno Bonnell a eu l'occasion de se défendre, il le fait très bien, et d'assumer la ligne qu'il souhaite tenir durant son mandat. Donc chacun conçoit son mandat comme il l'entend. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On va vous laisser retourner sur Tassin pour faire votre travail d'opposant. Julien Ranc, je vous remercie. Merci Gérard Orgel.